suffit. Ça suffit. Sauvons le Togo, sauvons le Togo. Merci. Je ne vais pas parler beaucoup. Je vais être très bref. Mais ce que je vais dire, je voudrais m'adresser particulièrement à la communauté internationale. Oui. Je vais m'adresser à la communauté internationale. Et je voudrais peut-être dire à la communauté internationale que dans un pays où on peut vous garder sans vous dire ce qu'on vous reproche, c'est un pays dangereux. C'est significatif ce que je dis. C'est-à-dire, dans un pays où l'officier de police judiciaire peut vous dire « je vais vous garder », mais l'officier de police judiciaire ne peut pas vous dire ce que vous avez fait, c'est que vous êtes dans un pays très dangereux. Dans un pays où on peut vous garder, vous allez appeler vos avocats pour venir vous défendre. Mais lorsque vos avocats vont venir, ils ne vont pas vous voir. C'est dans un pays dangereux. Ce pays, c'est un pays dangereux. Je voudrais dire à la communauté internationale et à Patrick Spirley que, s'il vous plaît, dans un pays où un avocat, dans l'exercice de ses professions, va aller pour assister un de ses clients et qu'on va lui dire, qu'on va le garder, sans lui dire concrètement ce qu'il a fait, je voudrais dire à M. Patrick Spirley que dans ce pays, on ne peut pas parler d'avancée en matière de droits humains. Je voudrais dire aux missions diplomatiques qui sont dans notre pays, qui ont fait, à travers la voix de M. Patrick Spirley, un discours complaisant, irréaliste et à la limite provocateur, une insulte à l'intelligence des Togolais, pour dire qu'on a connu une avancée considérable en matière de droits humains au Togo. En 2012, je voudrais lui dire que dans un pays où on peut lever l'immunité parlementaire d'un ancien président de l'Assemblée nationale, comme cela a été fait la dernière fois pour ce qui est du président d'Obu, dans ce pays-là, tout le peuple est en danger. Dans un pays, merci beaucoup très chers confrères, très chers consoeurs, dans un pays où une assemblée qui est arrivée à la fin de son mandat, qui est illégale, qui est illégitime, peut lever de manière irrégulière l'immunité parlementaire d'un ancien président de l'Assemblée nationale, je voudrais rappeler à la communauté internationale que ce pays est dangereux et qu'on ne peut pas pousser les citoyens de ce pays à organiser, à aller aux élections. Et donc, je voudrais dire à la communauté internationale que nous sommes dans un pays qui ne respecte pas les lois, qui foule aux pieds les lois de la République, qui ne veut rien respecter et qui ne veut que jurer par tout ce qu'il peut faire pour se maintenir au pouvoir. Je voudrais dire à la communauté internationale de ne plus cautionner ce régime. Ce n'est pas possible. Et donc, je voudrais aussi dire que la roue de l'histoire tourne. J'ai vu une pancarte qui a attiré mon attention. Et je voudrais lire une extrait de cette pancarte. À rappeler à M. Abbas Bonfo que la manière dont il a levé l'immunité de M. Agbéomé Kodo, de cette même manière, son immunité sera levée un jour. La roue de l'histoire tourne. La manière dont les députés ont eu le courage de violer les lois et de voter à main levée la levée de l'immunité parlementaire de M. Agbéomé Kodo, alors que la loi leur commande de le faire au bulletin secret, de
national de haut but, que tout le peuple togolais est derrière lui. Je voudrais dire également à M. Gérard Adja que tout le peuple togolais est derrière lui. Je voudrais dire à Mme Suzanne Mkafou que tout le peuple togolais est derrière elle. Je voudrais dire à tous ceux qui sont interpellés, aux jeunes qui sont intimidés, qui reçoivent des menaces, qu'on a enlevé dans leur maison, que tout le peuple togolais est derrière eux. Enfin, je voudrais m'adresser à vous. Je voudrais m'adresser à vous pour vous dire que intimidation, tracasserie judiciaire, convocation intempestive, enlèvement, venir dans nos maisons avec des bataillons de soldats et des armements, des armes lourdes, tout cela ne va jamais nous freiner dans notre lutte. Rien ne peut freiner la détermination de peuple. Je voudrais vous dire que rien ne peut freiner la détermination d'un peuple qui a choisi de lutter pour se libérer et retrouver ses droits, ses libertés économiques et politiques confisquées par une famille depuis près de 50 ans. Rien ne peut nous freiner. Et je voudrais vous confier que la dernière fois, lorsqu'on a notifié à Maître Gilles Benoît afin de dire et à moi-même la mesure de garde à vue qu'on va nous garder, lorsqu'on nous a laissé, il y a eu une conviction qui est rentrée en moi. J'ai dit que ce qu'il venait de faire ce soir, du 13 janvier 2013, cela a renforcé ma conviction de défenseur des droits de l'homme et je ne vais jamais faiblir. Les droits et libertés, nous allons les défendre. Au mépris de notre vie, nous allons le faire. Nous allons le faire. Parce que justement, c'est des convictions que nous nourrissons. Il y a eu des gens qui l'ont fait. Patrice Lumumba l'a fait. Thomas Sankara l'a fait. Nelson Mandela l'a fait. Il a passé 27 ans en prison, mais quand il a sorti, il a quand même été à la présidence en Afrique du Sud. Nous allons le faire. Et seulement compris pour vous dire que lorsqu'on nous garde à la gendarmerie, on nous menace, on nous arrache tous nos clients pour faire tout pour que nous ne prospérions pas, pour nous intimider, pour nous menacer, pour nous mépriser. Quand nous sortons, nous vous appelons, venez massivement nous encourager. Et dans les prochains jours, lorsque le collectif Sauvons le Togo va vous appeler pour sortir et dire non au processus électoral qui est unilatéralement engagé, nous vous prions de confier à tous ceux qui sont restés à la maison de sortir massivement pour dire que le 26 septembre, le 26 mars 2013 prochain, si rien n'est fait pour que les règles électorales soient arrêtées de manière consensuelle, on ne peut pas organiser les élections